Et il s'agit du Smith & Wesson M&P9. Ou alors peut-être le faire en français, non? Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle présentation de répliques. Alors il s'agit du Smith & Wesson MEP9C. Et je remercie Arthur de Cybergun donc, de m'avoir permis d'obtenir cette réplique. Alors on va déjà commencer par la boîte. Alors une boîte vraiment très sobre, puisqu'il s'agit d'une simple boîte en carton avec un autocollant dessus avec un profil de la réplique, le modèle. On sait qu'elle fonctionne en blowback et que c'est une réplique qui fonctionne à gaz. Sinon pas d'informations techniques même au dos. Donc je suis allé un petit peu à la pêche aux infos sur internet. Donc la réplique fait 170 mm de longueur, elle pèse 567 grammes. Elle a une puissance vélocité donc de 280 fps, soit 0,7 joules. Et la capacité du chargeur fait 16 billes. Et sinon, elle est constituée de métal et de polymère. Donc, on va tout de suite voir le contenu de la boîte. Alors, au niveau du contenu, donc, vous avez une notice assez sommaire mais suffisante. En 4 langues, donc en anglais, en français, en espagnol et en allemand. Donc vous avez l'essentiel pour le fonctionnement et l'entretien. Vous avez ensuite 2 grippes de rechange, enfin supplémentaires plutôt. Donc ça je vous montrerai après comment les placer. Vous avez un petit sachet avec quelques pièces. Donc vous avez une pièce qui vous permet de tirer à vide, même lorsque vous n'avez pas de billes dans le chargeur. Vous avez une plaquette avec un numéro de série, je vous montrerai tout à l'heure où la placer. Et vous avez des petites pièces en plastique, alors je ne sais pas si vous voyez, en blanc et transparent. Ça va vous permettre d'agrémenter vos organes de visée en point blanc. Et bien sûr, vous avez également la réplique, donc réplique avec son chargeur. Alors voyons la réplique d'un peu plus près. Donc réplique constituée de métal et de polymère. Donc pour les parties métalliques, donc vous avez la culasse, le canon externe, les organes de visée, le bouton d'arrêtoir de culasse, le levier de démontage. Sinon tout le reste est en polymère, donc la carcasse, la poignée, la queue de détente, le bouton d'éjection du chargeur. Donc maintenant on va voir d'un peu plus près le fonctionnement. Donc pour retirer le chargeur, vous avez le bouton qui se trouve ici, donc vous appuyez dessus pour retirer le chargeur. Donc chargeur métallique bien sûr, à l'exception des lèvres, de la planchette élévatrice, du talon de chargeur. Bon, sinon c'est un chargeur gaz classique, donc avec le bouton de purge et de percussion qui se trouve ici, comme d'habitude. Alors ce chargeur a une capacité de 16 billes, 16 billes maximum. Moi comme d'habitude j'en mets toujours une ou deux de moins. Alors vous avez ici la valve de remplissage de gaz. Alors inconvénient, elle est assez profonde dans son emplacement. Donc certaines bouteilles, c'est possible que vous n'arriviez pas à remplir directement. Donc dans ce cas-là, il faut retirer le talon. Alors pour ce faire, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il faut déverrouiller à ce niveau-là. Alors le problème, c'est que avec les ongles, c'est très dur. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit outil. Bon là, j'ai une petite clé à laine. Mais ça peut être un petit tournevis ou quelque chose d'un peu plus dur. Donc il suffit de remonter un petit peu vers le haut. Alors il se trouve que ça reste un petit peu bloqué, donc ça facilite la chose. Donc vous pouvez enlever le talon et vous pouvez remplir plus facilement en gaz. Ensuite il suffit de remettre le talon et de repousser, voilà, vers le bas.
Alors sinon au niveau du remplissage du chargeur, donc les billes se mettent en quinconce, comme d'habitude. Donc ensuite, pour remettre le chargeur, donc bien enclenché jusqu'au clic. Alors petite précision aussi concernant le chargeur, avec une charge de gaz, on fait à peu près 4 chargeurs. Donc l'autonomie est quand même plutôt pas mal. Alors au niveau du fonctionnement, donc c'est une réplique à gaz avec culasse mobile. L'arrêteur de culasse se trouve ici, il est ambidextre. Alors au niveau de la sécurité, donc vous n'avez pas de levier de sûreté comme sur la plupart des répliques de PA. La sûreté se situe au niveau de la queue de détente. Alors c'est pas tout à fait le même dispositif, dispositif que sur les Glock, mais ça fonctionne un petit peu de la même façon. Il faut que, vous voyez, j'ai beau appuyer ici, le coup part pas, alors que si j'appuie bien sur la partie basse de la queue de détente, là le coup part. Tout simplement parce que, je ne sais pas si on peut le voir, il y a une partie ici qui s'efface quand on appuie sur la partie basse de la queue de détente. Alors cette réplique fonctionne en simple action uniquement, c'est-à-dire que là, tant que j'arme pas, il ne se passe rien. Donc pour qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment que j'arme. Au niveau sinon de la détente, donc là vous avez un petit point dur. Et le coup part, c'est un peu mou. Sinon le trigger reset, bon, il est un poil long mais ça reste acceptable. Déjà ce qui est bien c'est qu'on l'entend. Ce qui est assez étrange c'est que quand il n'y a pas le chargeur, il y a un petit peu de jeu dans la culasse. Par contre, dès que le chargeur est mis, le jeu disparaît. Alors au niveau du réglage du hop-up, donc il faut démonter la culasse puisque la molette de réglage se trouve à l'intérieur. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on enlève le chargeur, on arme la culasse en arrière et ensuite avec ce levier, il suffit de le faire basculer vers le bas. Et ensuite, il suffit de tirer la culasse vers l'avant. Donc la molette se trouve juste ici. Donc il suffit de la faire tourner. Pour le démontage, bon ça c'est assez simple, hein, il suffit d'enlever la tige guide avec son ressort. Ensuite, quand on dit que c'est simple qu'on n'y arrive pas. Voilà. Vous séparez le canon avec son bloc hop-up. Et là vous sortez tout. Donc là c'est vraiment assez facile pour le démontage, pour pouvoir faire l'entretien. Pour le remontage c'est tout simple, vous faites la même manip. Alors là ici il y a un petit peu de... Bon, voilà, comme par hasard j'ai voulu vous le montrer, ça a marché presque du premier coup. Mais ça arrive des fois que le levier il a du mal. Donc si vous n'arrivez pas, vous forcez pas, vous jouez comme ça et ça finit par revenir tout seul. Et ensuite vous vérifiez que tout fonctionne bien. Alors au niveau des marquages, donc globalement les marquages sont très corrects, ils sont même presque RS. Enfin, ils sont RS. Ce qu'il y a, c'est que j'ai vu plusieurs versions avec des marquages différents. Donc au final, je pense que ça doit quand même être assez proche de la réalité. Donc vous avez le MEP9C ici, stainless, donc pour dire que la culasse de l'arme d'origine est en acier. Vous avez le logo Smith & Wesson ici, il est également répété au niveau
de la crosse, donc des deux côtés. Ici vous avez un Smith & Wesson Springfield, Massachusetts, USA. Ici vous avez un marquage blanc. Alors je l'ai vu en blanc sur certains exemplaires, d'autres ça y était pas. Donc c'est pour ça que j'avais un peu des doutes, mais bon finalement sur certains exemplaires ce marquage blanc s'y trouve. Donc caution, capable of firing with magazine removed. Ce qui veut dire attention, cette arme est capable de tirer même sans le magasin. Un Made in Taiwan qui à première vue jure furieusement sur cette réplique, mais vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, il y a moyen de le cacher. Et vous avez encore le logo Smith & Wesson répété là, ainsi que en bas du talon de chargeur. Sinon vous avez un petit rail Picatinny, alors il est très petit, et honnêtement je ne sais pas ce qu'on peut y mettre dessus. Donc il y est ma foi. Donc probablement qu'il doit y avoir des petites lampes ou des petits lasers qu'on peut mettre dessus. Moi pour l'instant j'ai rien capable d'aller dessus. Au niveau des organes de visée, donc vous avez un cran de mire, un guidon non réglable. Tout à l'heure je vous l'avais dit lors du début de la présentation qu'il y avait des petites pièces en plastique que l'on pouvait insérer dans les trous des organes de visée. Donc là pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais normalement il y a des points blancs. Donc pour prendre une visée instinctive, c'est plutôt sympathique. Alors sinon, en début de présentation, je vous avais dit qu'il y avait deux plaquettes arrière, deux grippes arrière supplémentaires, donc que l'on pouvait mettre à la place de celui-ci. Donc pour ce faire, c'est simple, vous enlevez le chargeur. Vous avez ici cette partie-là que vous faites pivoter d'un quart de tour et qu'ensuite vous tirez, normalement, si j'y arrive, vers le bas. À partir de là, vous faites pivoter vers le haut le grip et vous l'enlevez. Pour en remettre un, il suffit de vous choisissez celui que vous voulez. Alors celui par défaut c'est le M, donc moyen. Vous avez un small et un large. Alors pour le remettre, il suffit de faire la manip inverse. Donc vous présentez d'abord le haut du grip, ensuite vous le plaquez bien. Vous prenez votre petite tigette là. Donc vous voyez, il y a un petit détrompeur là, donc il suffit de bien présenter. Voilà. Et une fois que vous l'avez bien enfoncé, vous finissez le quart de tour et là c'est verrouillé. Alors concernant ce fameux Made in Taiwan qui se trouve ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait moyen de le cacher. Donc dans le petit sachet qui est livré avec, vous avez une petite plaquette métallique avec un numéro de série. Il suffit simplement de le positionner à cet endroit, vous le collez, soit avec de la colle ou autre, et ça vous permet de cacher donc ce marquage. Puis ça donne un petit côté un petit peu plus réaliste. Alors quand même, petite entorse au RS de cette réplique, c'est que cette réplique est capable de tirer en full auto, ce qui n'est pas le cas de son homologue réel. Donc ça se situe encore au niveau de la culasse. Vous avez ici une pièce métallique qu'il suffit de pousser par là. Donc là on est en mode semi-auto. Et là on est en mode full auto. Donc semi full. Donc une fois que la réplique n'a plus de billes, donc la culasse reste en arrière, donc vous pouvez soit actionner la rétorte de culasse, soit power stroker la réplique. Alors petit truc RS sympathique aussi, vous voyez ici cette espèce de trou. En fait c'est ce qui permet de vérifier si une cartouche est chambrée sur l'arme réelle. Bon, en airsoft ça sert à rien, mais c'est quand même sympa de l'avoir reproduit. D'ailleurs, pas ça, j'ai oublié un petit marquage ici, donc 9 mm.
qui est le calibre réel de l'arme. Au niveau finition, alors globalement c'est plutôt pas trop mal. Ouais, il y a quelques petites bavures au niveau des plastiques, mais c'est très très léger. Il y a une trace de moulure pas trop visible. Par contre, alors, paradoxalement, elle se voit pas trop, mais je trouve qu'elle se sent vachement sous la main. Enfin, au niveau du pontet en tout cas. Au niveau du grip, non, ça va, ça se sent pas. Alors, je dirais le plus gros défaut entre guillemets, c'est le guidon, qui, je sais pas si on peut s'en rendre compte, il y a du jeu. Alors j'ai regardé en dessous, c'est pas une vis, c'est comment c'est, ça ressemble un peu à une goupille. Donc je pense que je vais sécuriser ça, alors soit avec de la colle forte ou ce genre de truc. Parce qu'honnêtement j'ai quand même un peu peur de le perdre. Donc voilà, c'est le seul point, on va dire un petit peu négatif de cette réplique. Mais sinon globalement c'est quand même un petit truc sympa. J'aime bien sa petite taille. Ça change un peu des Glock 19 qu'on peut voir un peu partout. Donc ça peut être un bon backup de backup. Si vous avez des scénars avec par exemple un pilote éjecté, ça peut être très bien la réplique du pilote. Ça c'est bien le genre d'arme que les pilotes de chasse ont dans leur équipement de survie. Alors petite précision aussi concernant cette réplique, donc elle a été développée par VFC en partenariat avec donc Cybergun. Alors concernant ce modèle aussi, à ne pas confondre avec le MP9 qui est un pistolet mitrailleur, le MP9, alors que là c'est le MEP9, MEP qui veut dire Military and Police. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas également ma page Facebook, donc Balbuzard90. Je remercie encore Arthur de Cybergun donc, pour m'avoir permis d'obtenir cette réplique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!